Bonjour à tous et bienvenue dans Menu Sport. Au programme du jour, Coupe Davis, football ou encore 15 de France. Sans oublier votre rendez-vous du jeudi. Quad 9 Doc, notre médecin du sport avec qui on va aborder la Formule 1 aujourd'hui, puis surtout l'état de santé du pilote Jules Bianchi, rapatrié en France depuis hier. Tout cela dans la deuxième partie de Menu Sport, juste après votre journal. Et en ce qui concerne la Ligue 2 et le club de Nîmes, soupçonné d'avoir arrangé ses matchs, l'actionnaire principal du club est passé aux aveux. Hier soir, il a reconnu son implication dans au moins 3 matchs truqués. Mais là, un timing parfait. On a vu l'arrivée des joueurs pour le tirage au sort officiel. Alors, on vous diffusera ça, nous, en direct à partir de 13h, parce que le tirage au sort devrait plutôt avoir lieu. 12h30, c'est le départ officiel, mais on devrait le savoir plutôt vers 12h50. Donc, dès 13h, vous saurez tout et nous serons en direct une nouvelle fois depuis Lille avec Benoît Mélin, évidemment, au poste. Alors, si la trêve internationale est terminée pour les Bleus de Didier Deschamps, en rugby, en revanche, le 15 de France poursuit son stage à Marcoussis cette semaine pour préparer son 3e et dernier test match de samedi face à l'Argentine. Et hier, le sélectionneur a annoncé son 15 de départ sur notre antenne. Un petit changement, finalement. Allez, dernière ligne droite, avant le titre de champion du monde de Formule 1, c'est ce week-end que va se tenir le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Eh bien, l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur des cockpits, dans le corps des pilotes de Formule 1, avec notre médecin du sport, comme tous les jeudis, Marion Robet est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, on va s'asseoir pour discuter. On n'avait pas prévu de parler de Jules Bianchi, mais on a appris la bonne nouvelle depuis hier. Le pilote français, vous le savez, est victime d'un dramatique accident au Japon. On le rappelle, eh bien, il est sorti de son coma artificiel. Il respire seul. Il a été rapatrié en France à l'hôpital de Nice. Mais en même temps, on nous dit de pas trop nous réjouir trop vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser, docteur? C'est une bonne nouvelle. De près à Jules Bianchi. Pour continuer d'aborder ce sport, la Formule 1, de manière un petit peu plus large, on aimerait maintenant savoir ce qui se passe physiologiquement pour un. Il est assis, mais c'est loin d'être de tout repos pour lui. On compte. Alors, déjà, d'un point de vue musculaire. Condition de course, c'est ça à peu près? Absolument. Donc un G. Alors, le G, le sang va être propulsé dans la tête quand la voiture. Les mouvements de la tête. C'est-à-dire que si en cas d'accident. Zapping, et puis après, place à la consultation avec les internautes et les sportifs qui ont plein de questions pour vous. À tout de suite. Quad 9 Doc, le retour avec toujours notre médecin du sport, Marion. Il faut bosser un petit peu plus. Question encore sur les réseaux sociaux de Emeric. Comment reprendre le terrain de foot le plus rapidement possible après une rupture des ligaments croisés intérieurs? On ne peut pas récupérer les amplitudes parce qu'on a le genou qui est tout raide, donc il faut récupérer les amplitudes. N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions via les réseaux sociaux à notre docteur Marion Robet. Merci. Et puis nous, on se retrouve à 13h pour vivre le tirage au sort de la Coupe Davis en direct. À tout à l'heure. Au poste. Alors, si la trêve internationale est terminée pour les Bleus de Didier Deschamps, en rugby, en revanche, le 15 de France poursuit son stage à Marcoussis cette semaine pour préparer son 3e et dernier test match de samedi face à l'Argentine. Et hier, le sélectionneur a annoncé son 15 de départ sur notre antenne. Un petit changement, finalement. Allez, dernière ligne droite, avant le titre de champion du monde de Formule 1, c'est ce week-end que va se tenir le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Eh bien, l'occasion d'en savoir en France à l'hôpital de Nice. Mais en même temps, on nous dit de pas trop nous réjouir trop vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser, docteur? C'est une bonne nouvelle. De près à Jules Bianchi. Pour continuer d'aborder ce sport, la Formule 1, de manière un petit peu plus large, on aimerait maintenant savoir ce qui se passe physiologiquement pour un. Il est assis, mais c'est loin d'être de tout repos pour lui. On compte. Alors, déjà, d'un point de vue musculaire. Condition de course, c'est ça à peu près? Absolument. Donc un G. Alors, le G, le sang. L'actionnaire principal du club est passé aux aveux. Hier soir, il a reconnu son implication dans au moins 3 matchs truqués. Mais là, un timing parfait. On a vu l'arrivée des joueurs pour le tirage au sort officiel. Alors, on vous diffusera ça, nous, en direct à partir de 13h, parce que le tirage au sort devrait plutôt avoir lieu. 12h30, c'est le départ officiel, mais on devrait le savoir plutôt vers 12h50. Donc, dès 13h, vous saurez tout et nous serons en direct une nouvelle fois depuis Lille avec Benoît Mélin, évidemment. Bonjour à tous et bienvenue dans Menu Sport. Au programme du jour, Coupe Davis, football ou encore 15 de France. Sans oublier votre rendez-vous du jeudi. Quad 9 Doc, notre médecin du sport avec qui on va aborder la Formule 1 aujourd'hui, puis surtout l'état de santé du pilote Jules Bianchi, rapatrié en France depuis hier. Tout cela dans la deuxième partie de Menu Sport, juste après votre journal. Et en ce qui concerne la Ligue 2 et le club de Nîmes, soupçonné d'avoir arrangé ses matchs, voir un petit peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur des cockpits, dans le corps des pilotes de Formule 1, avec notre médecin du sport, comme tous les jeudis, Marion Robet est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, on va s'asseoir pour discuter. On n'avait pas prévu de parler de Jules Bianchi, mais on a appris la bonne nouvelle depuis hier. Le pilote français, vous le savez, est victime d'un dramatique accident au Japon. On le rappelle, eh bien, il est sorti de son coma artificiel. Il respire seul. Il a été rapatrié